Bienvenue à tous, c'est Primo, le Geekstar Black LGSB et aujourd'hui nous allons parler du DCU. On va être centré sur le DCU, on va parler de Peacemaker, l'avenir de DC, Batman, le Batman de DCU et Man of Tomorrow, le film. Mais on va commencer tout de suite avec du Peacemaker et apparemment selon l'actrice Jennifer Holland de la série Peacemaker, tease d'importantes conséquences dans les prochains épisodes de la saison 2. Les épisodes de 6 à 8, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de révélations, a déclaré l'actrice. Cela aura de grandes conséquences pour l'avenir du DCU. Ça, c'est quelque chose qui avait déjà été dit par James Gunn lui-même, donc ça ne m'étonne pas que sa femme et une des actrices principales de la série Peacemaker disent la même chose. Bon, il me semble qu'il y a 2 semaines, Grace Randolph, la journaliste youtubeuse, disait que les prochains épisodes sont un peu ennuyants, mais que ce qui reste devrait être important pour le DCU. Et là, Holland dit carrément que tout ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine, enfin, cette semaine maintenant, à partir de maintenant, sera important pour l'avenir du DCU. Donc voilà, les paroles sont un peu partagées, parce qu'elle dit que Grace Randolph dit que les 2 prochains sont ennuyants, et l'actrice dit que tout ce qui va se passer après est important. Ça se trouve, les deux ont raison, hein. Ça se trouve juste que les 2 prochains sont peut-être mal réalisé, mais important, c'est tout. Donc ça, on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est un peu pour ça que je regarde cette série, on va dire. Parce que je suis pas un fan, mais j'ai quand même aimé 2-3 épisodes. Si je veux comprendre ce qui se passe pour la suite, je suis obligé de regarder. Et je suis fan de DC, et pour le moment, on n'a que ça. On n'a pas de Batman 2 qui va sortir la semaine prochaine, on n'a que Peacemaker, et le prochain projet qui va sortir après Peacemaker, c'est le projet qui m'intéresse le plus, Lanterns. Donc, je ne veux pas attendre dans ma chambre en faisant rien du tout. Évidemment, je dois regarder Peacemaker pour pouvoir continuer à regarder les autres séries du DCU. Comme ça, je pourrais faire une espèce de comparaison entre les réalisations. Donc, c'est normal que je regarde Peacemaker, que je sois fan ou pas. C'est moins dégueulasse que la première saison, donc du coup, je peux regarder, ce qui est bien. Mais de là à dire être fan, non, je ne suis pas fan. J'observe et j'ai hâte de voir de quoi il parle. Je suis plus là pour la curiosité et pour voir qu'est-ce qui va coller au DCU et quel épisode, quel événement dans la série va être le pont pour le film Man of Tomorrow. C'est que pour ça que je regarde ça. C'est un pont pour le prochain film de James Gunn et le prochain film de Superman. Donc c'est normal que je regarde en fait en vrai. En parlant de Man of Tomorrow, James Gunn déclare que le ton de Man of Tomorrow sera légèrement différent de celui du film Superman. Superman est d'une certaine manière plus proche de l'esprit des comics que Man of Tomorrow. Cela tient au fait que les 2 personnages centraux sont Lex Luthor et Superman. Donc ouais, bon ça c'est normal, ça va pas être le même film évidemment, parce que à mon avis on aura un enjeu intéressant. Donc c'est pas Superman le personnage principal, il est l'un des personnages principaux, donc du coup on va avoir la perspective de Lex Luthor dans le film et celle de Superman en même temps. Alors que dans le film on avait plus celui de Superman, là on va voir les deux, plus un grand vilain. Donc ça va être intéressant à voir si James Gunn pourra écrire quelque chose de passionnant, parce que le premier il est bon, hein. Superman il est bon, j'ai toujours dit, même si voilà, il manquait de profondeur pour moi sur plein de choses, mais il était bon. Maintenant, faut voir avec Man of Tomorrow, on a encore le temps, mais en tout cas j'ai hâte de voir comment il va gérer Lex Luthor et Superman dans le même film en tant que personnage principal, et non, on a la vision de l'un et pas de l'autre. À mon avis, Lex Luthor va se barrer de sa prison d'une manière, et on aura des caméos intéressants, on verra. Je vois pas qu'est-ce qui peut se passer. À part si c'est un élément du multivers, à part si, bizarrement, Lex Luthor a trouvé une manière de passer par le portail qu'il y a dans la saison 2 de Peacemaker pour sortir, à voir, on verra bien. Là maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur Batman, le Batman du DCU. James Gunn déclare que le scénario de Brave and the Bold est très bon, mais qu'il n'est pas encore terminé. Le script n'est pas fini, je veux dire quelqu'un est en train de l'écrire et je pense qu'il est vraiment bon. Voilà, donc il nous dit que le scénario de Brave and the Bold est bon, mais il est toujours en développement. Bon, c'est bon signe, même si c'est très 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 lent avec Batman quand même, parce que bon, moi j'ai hâte de voir le casting, les castings, parce qu'on doit voir le Robin et tout le monde, donc c'est un peu long, honnêtement, mais bon. On continue sur le Batman du DCU, James Gunn pour le Batman du DCU. J'ai quelques acteurs que j'apprécie. J'ai aussi des noms qui sont en haut de la liste. Un acteur en particulier, une véritable star, veut incarner Batman. Nous en avons discuté, mais je ne pense pas
que ce soit le cas. Voilà, il a discuté avec quelqu'un apparemment de connu. Moi j'ai mis Jake, mais bon, je pense pas que ça va être lui, le Batman du DCU. Mais en même temps, il pense que ça va pas être le cas. En gros, ils ont bien parlé, c'était intéressant. Ils pensent pas que cet acteur-là sera choisi pour être le Batman du DCU. Donc voilà, je me demande de qui il parle. Moi, comme beaucoup de sites, on met Jake, mais bon, je pense que ça va être quelqu'un d'autre. Mais il dit que ce gars, c'était une vraie star. Je sais pas comment on peut qualifier de star de nos jours les gens. Il y en a quelques-uns, il y a Glenn Powell, mais star, c'est un grand mot de nos jours en fait. Donc c'est pour ça que je suis là, voilà. Dommage, on saura c'est qui une fois que le film, 10 ans après la sortie du film, mais là tout de suite on n'aura aucune news, ça sert à rien. En tout cas c'est bon de savoir qu'il a une liste déjà. Le développement de ce film est vraiment très lent. Comme beaucoup de fans, on est très, comment dire, on est impatient. Parce que bon, on sait maintenant que Pattinson va être dans son univers à lui-même. Nous, on aimerait bien avoir notre Batman qui interagisse avec Superman et les autres, même Peacemaker, peu importe. Donc du coup, ça commence à faire long, mais on n'a pas le choix, les gars. Le gars, il veut faire un bon Batman, un bon film Batman, il veut pas rusher. Ça, je suis d'accord avec. J'ai pas envie qu'il rush le casting, rush le script, rush le film et d'un coup, tout se casse la gueule. Voilà, on veut être sûr d'avoir un bon gars, un bon scénario et un bon film. Voilà. Même si c'est hyper long, c'est chiant en tant que fan, mais j'ai vraiment hâte de voir un truc, un casting. On ne sait toujours pas qui c'est qui aide James Gunn à écrire le scénario du film. Il dit quelqu'un écrit, mais il dit pas qui. Je sais pas pourquoi c'est un mystère, mais apparemment c'est le cas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo les gars. On a eu pas mal de news sur Batman en ce moment, quand même on a pas mal de Batman, Matt Reeves et Batman du DCU. Donc voilà, on va devoir attendre. C'est très lent, mais j'ai hâte. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mon nom c'est Primo, le Geek Star Black, et je vous dis à la prochaine. Ciao.